Bonjour, vous avez 2 minutes, je vais faire simple. Transurfing est un modèle comportemental de réalisation de soi, inspiré des compréhensions de la physique quantique, qui nous apprend comment nous comporter pour diriger la réalité. Et pour ce faire, ce modèle métaphorique nous donne une carte du monde explicite et des règles du jeu claires. Mais au final, vous savez très bien que c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez en faire. Pour poursuivre le voyage dans cette série de vidéos-podcasts qui s'inspire des 78 jours de Transurfing, avec l'apport aussi de l'ensemble de l'œuvre de son auteur Vadim Zeland, entrons maintenant justement dans cette fameuse carte du monde qui est posée sur la table et occupons-nous de votre travail du jour, charme de l'âme. Le bonheur. Vaste et intéressante question. Mais qu'est-ce que le bonheur et que vient-il faire dans un sujet sur le charme de l'âme ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ces quelques minutes. Une définition courante dirait du bonheur que c'est un état de pleine satisfaction. Qui n'a pas dans sa vie, à un moment particulier, été dans cet état ? Dans une vision plus large de la réalité, les modèles sociétaux nous imposent, sous bien des formes, et depuis notre plus tendre enfance, une quête constante du bonheur. Une recherche incessante qui parfois amène à de l'épuisement, à du malheur de ne pas réussir à être dans ce bonheur. D'autres vous diraient avec aplomb, comme s'ils avaient trouvé la potion magique. Sois heureux, mince ! Quoi de plus énervant parfois, quand c'est juste impossible ? De toute façon, tout cela est si vite dit et parfois de manière bien maladroite, que les marchands de tapis, eux, continuent à se construire de beaux jours sur cette notion bien à la mode qui dit qu'en gros, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'avez pas atteint le bonheur dans votre vie, c'est que vous êtes tout bonnement passé à côté de votre vie. Quel toupet ! Arrêtons là les injonctions des balanciers et rejetons au loin ces stéréotypes sociétaux. Dans le film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain », le personnage du même prénom, solitaire et introverti, mène une vie simple, ayant abandonné toute relation sentimentale après des tentatives ratées, elle prend goût à des plaisirs simples. Mais sa vie n'a aucun sens, jusqu'au jour où un événement va tout bouleverser. À partir de cet instant, elle décide de répandre le bonheur dans la vie des autres. Elle y trouvera ce qu'elle a toujours cherché, un sens à sa vie, un but et le bonheur. Vous commencez à le comprendre, quand l'unité se fait à l'intérieur d'une personne, son énergie mentale, grâce à la nature de l'intention externe, est identifiée. L'autosatisfaction ou l'harmonie interne génère également cette identification. Le confort mental allume une lumière intérieure qui vous rappelle votre véritable nature. La beauté de l'harmonie est donc perçue par les individus comme un charme ou une beauté émanante de vous. Une telle beauté suscite même une jalousie latente. Pourquoi sont-ils tous si épanouis ? Votre âme trouve du réconfort lorsque votre raison ne l'étouffe pas dans son écrin, mais la nourrit comme une rose dans une serre, l'admire, la soigne et permet à chaque pétale de s'ouvrir librement. C'est effectivement ce cas rare de ce que l'on appelle communément le bonheur. Alors, quel est ce secret des personnes heureuses, charmantes et pleines de bonheur ? C'est simple, elles rejettent les diapositives négatives et mettent en place des diapositives positives. Le charme est l'amour mutuel de l'âme et de la raison. Une personne charmante est dans un état de célébration de l'âme, appréciant la vie et se prélassant dans son amour sans l'ombre d'un narcissisme mal placé. C'est ce sentiment de fête que ressentent les individus qui l'entourent. Ces personnes sont très peu nombreuses, mais vous pouvez en faire partie. Pour cela, il vous faut vous tourner vers votre âme, s'aimer vous-même et se mettre en route vers votre but. Dans ce cas, non seulement vos qualités personnelles changeront, mais même votre corps deviendra plus attrayant. Votre visage,
rayonnant et votre sourire charmant. Le secret de l'attirance réside donc dans l'unité de l'âme et de la raison. Lorsqu'une personne est satisfaite d'elle-même, qu'elle s'aime, qu'elle se consacre à son activité préférée, il émane d'elle comme une lumière intérieure. Elle vit en accord avec son credo. C'est exactement ce qui manque à la plupart des individus, et c'est pourquoi ils sont attirés par une telle personne, comme des papillons de nuit par la lumière. Sur le plan énergétique, le charme se manifeste comme un pur rayonnement de l'unité de l'âme et de la raison. En développant son énergie, l'individu acquiert une capacité extraordinaire d'influencer les personnes et de leur inspirer de la sympathie. Une personne dotée d'un tel excès d'énergie libre suscite l'intérêt et la faveur d'autrui. S'il vous est encore difficile de vous aimer inconditionnellement, faites alors de la gymnastique énergétique en affirmant en même temps la forme pensée suivante. Je déborde d'une énergie extrême, ma capacité énergétique augmente, j'ai une forte énergie et chaque jour elle devient de plus en plus puissante. Je rayonne de l'énergie charmante de l'amour, je suis une source d'énergie pure. Les gens ressentent mon énergie et éprouvent de la sympathie envers moi. Lorsque vous constaterez que les gens éprouveront de la sympathie pour vous, n'oubliez pas de vous dire que cette technique fonctionne vraiment. Cette affirmation est nécessaire pour la raison, car celle-ci doute toujours. Ai-je vraiment la capacité de faire cela et suis-je digne de cela? Il n'est pas nécessaire de chercher le Saint Graal quelque part de par le monde. Le Saint Graal est en vous. C'est le Freil de votre âme. Votre Freil, c'est ce qui caractérise l'essence individuelle de votre âme. C'est l'ensemble unique de vos paramètres individuels. Dans un souci de simplicité, vous pouvez considérer conventionnellement que votre Freil a sa propre fréquence de résonance. Chaque Freil diffère, tout comme chaque flocon de neige diffère dans sa forme et ne peut être jamais reproduit. Ainsi, le secret de la beauté charmante n'est pas d'avoir une beauté mentale ou des qualités particulières individuelles. Vous devrez accepter, ou ne pas accepter si vous le souhaitez, une autre conclusion paradoxale à ce podcast. La beauté ou le charme de l'âme n'existe pas. Et vous l'aurez compris, seule l'harmonie entre l'âme et la raison existe. Si vous avez apprécié ces quelques minutes et voulez aller plus loin, abonnez-vous, partagez, laissez-moi un commentaire. Si vous avez kiffé ce sujet, et quel que soit le réseau sur lequel vous voyez cette vidéo, laissez un cœur, un like ou un pouce. Et n'oubliez pas d'activer la cloche comme vous savez le faire. C'est Gabriel qui vous parle, expert en transurfing et copilote du centre Transurfing francophone.